Salut à tous. Alors vous voulez savoir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous porter durant la semaine du 5 au 11 février? Eh bien suivez-moi. Alors c'est une semaine qui nous demande en fait sur le plan astrologique et le plan énergétique alors pas de nous retourner sur notre passé, mais disons de peut-être mettre en évidence des situations qui ne vous ont pas servi, qui ne vous servent plus désormais. Donc ça peut générer effectivement des tensions, ça on le verra avec la nouvelle lune du 9, et il peut y avoir comme ça des rappels, donc des situations ou des gens ou des choses qui peuvent se remettre sur votre chemin très temporairement pour vous montrer déjà ce que vous avez pu dépasser ou bien ce dans quoi vous êtes encore coincé. Ça peut être des erreurs, ça peut être des faux pas, mais en fait il faut les prendre, il faut les considérer comme, alors j'aime pas trop dire des leçons parce que c'est très saturnien, j'aime pas ça, mais un peu comme, qu'est-ce que j'en tire finalement? Qu'est-ce que vous en tirez vous aujourd'hui? Du bénéfice ou à l'inverse, comme je disais, une énergie qui vous a tiré vers le bas et vous n'en voulez plus, par exemple. Ça peut être une relation passée qui a mal tourné, une habitude néfaste à laquelle vous ne souhaitez plus, je dirais, donner prise, un schéma redondant que vous êtes maintenant prêt à briser. Il y a en fait une occasion, là, on voit cette semaine, énergétiquement, de laisser aller quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Et en fait, ça, vous le savez au fond de vous-même, vous le savez déjà. Donc, il n'y a pas à aller chercher très loin. Et faites-vous vraiment cette faveur, ce bien de laisser aller ça. Donc, le ça, c'est vous qui définirez ce que c'est, pour pouvoir ensuite créer en fait ce changement indispensable, positif. Parce que là, ça y est, on est dans la grande transformation qui s'engage avec Uranus, avec Pluton. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, comme on le sait. Donc, j'ai presque envie de dire, ne perdez pas trop de temps par rapport à ça, mais sans tout casser non plus. Voilà. Donc après, on va regarder. Donc déjà pour le Bélier. Alors le Bélier, c'est vrai que il va être temps de lâcher le passé. Alors là, si vous savez, et je pense que vous savez, que quelque chose ne vous sert plus, pourquoi vous y accrochez? Là aussi, qu'il s'agisse d'une mauvaise habitude, d'un vieux schéma, d'une personne, d'une relation qui ne correspond tout simplement plus à la façon dont vous souhaitez être traité, il va être temps de lui donner le coup de pouce pour que justement ça puisse sortir de votre vie et créer cet espace, comme je viens de le dire, pour quelque chose de bien meilleur. Alors le Taureau, il faut être encore un petit peu patient, le Taureau. C'est pas parce que vous ne voyez pas encore de progrès réel, concret, pragmatique, donc terre à terre comme vous, que vous devez perdre l'espoir, l'envie et abandonner votre projet quel qu'il soit. La satisfaction immédiate, elle n'est pas garantie. C'est pour ça que je vous le dis comme ça. Donc, essayez de vous rappeler régulièrement que les bonnes choses prennent du temps à se mettre en place, surtout si vous voulez qu'elles durent dans le temps. Pour vous, les Gémeaux, il faut identifier ce qui ne va pas. Est-ce que vous avez envie de refaire un tour sur ce même manège chaotique, quel qu'il soit? Là, c'est vrai que c'est une semaine qui est un peu comme une occasion d'apprendre de vos erreurs passées et de faire de meilleurs choix désormais en brisant certaines mauvaises habitudes, quelles qu'elles soient. Alors c'est peut-être pas facile au début, mais encore une fois, c'est pour votre plus grand bien. Et vous en ressentirez vraiment immensément les bénéfices très bientôt. Pour le signe du Cancer, alors là aussi, on est un petit peu sur des leçons à mettre en pratique, c'est-à-dire que les erreurs qui ont pu être faites par le passé, ou les faux pas, comme je disais en introduction, sont un peu comme des professeurs qui sont venus vous montrer ce qui allait, ce qui n'allait pas. Donc cette semaine, en fait, vous donne l'occasion de vous repencher un peu sur votre passé, mais pour comprendre, voire même pour apprendre, avant de prendre de nouvelles décisions. En fait, pourquoi faire la même chose, encore une fois, quand vous avez, à un moment donné, l'occasion de choisir une option différente? Donc, voyez ce qui se passe lorsque vous utilisez, je dirais, vos acquis
donc en lien avec votre passé, donc vos expériences, à votre avantage aujourd'hui. Le Lion, cette semaine, il va falloir rester rationnel. C'est pas parce que tout le monde autour de vous est plongé dans des dramas où il y a des histoires partout que vous devez vous laisser emporter par cette forme de stress que peut générer les émotions des autres, l'état d'esprit des autres. Ne laissez pas la pression vous atteindre cette semaine. Là, c'est une semaine qui vous demande de rester posé, de rester calme et surtout de vous en tenir aux faits. Et pensez quand même à prendre du recul de temps en temps, surtout si vous naviguez dans une forme de chaos. La Vierge, évitez d'en faire trop cette semaine. Il n'est pas impossible pour certains d'entre vous, voire pas mal d'entre vous, que vous avez vécu une sorte de tourbillon la semaine qui précède, la semaine du 5. Et c'est vrai que là, cette semaine... Alors pour la Vierge, si vous pouvez cette semaine, essayez de ne pas en faire trop. Il n'est pas impossible que la semaine qui a précédé, vous soyez retrouvés dans une sorte de tourbillon. Et la semaine qui arrive, donc la semaine du 5 février, là peut vous offrir une belle occasion de ralentir et de vous tourner un peu vers vous-même, comme on dit, de répondre à vos propres besoins avant ceux des autres. C'est pas parce que vous pouvez faire beaucoup de choses et répondre à énormément de sollicitations que vous devez le faire. Là, pour le moment, cette semaine, si vous le pouvez, bien sûr, essayez de passer un peu plus de temps avec vous seul, avant de reprendre les devants et littéralement de ressortir vers l'extérieur. La Balance cette semaine, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Parce que avant que vous ne mettiez encore plus d'efforts, encore plus d'énergie dans peut-être un projet ou une situation actuelle qui est un petit peu léthargique pour vous, et bien à l'inverse, ça serait peut-être un bon moment pour vous arrêter et réfléchir. Est-ce que vous êtes obligé de continuer cette bataille difficile? Ou à l'inverse, est-il préférable de passer votre temps ailleurs? En tout cas, vous savez exactement ce sur quoi vous devez vous concentrer maintenant pour que les choses se passent bien. Les Scorpions, cette semaine, c'est comme s'il fallait aller chercher une validation interne. Ne prêtez pas trop d'attention à ce que les autres pensent que vous devriez faire ou dire en ce moment. Vos choix n'ont peut-être pas de sens pour les personnes qui vous entourent, certes, mais ça ne signifie pas que vous faites quelque chose de travers ou de mal. Là, il faut faire confiance à votre instinct sur ce point. Le Sagittaire, vous y êtes presque. Alors, il y a peut-être de bonnes nouvelles qui sont en route, et comme des prémices, mais ces bonnes nouvelles ne sont peut-être pas encore tout à fait arrivées au sens concrétisé. Cette semaine, elle offre une belle occasion peut-être de remarquer justement vous-même tout ce que vous avez fait, tout ce boulot, ce travail que vous avez accompli jusqu'à présent, et ça peut vous permettre aussi finalement d'être satisfait de vos réalisations récentes, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire des choses que vous avez engagées comme des choses que vous avez désengagées. Donc prenez le temps vraiment de vous satisfaire de ces progrès, et je pense que ça vous donnera peut-être ce dernier regain de motivation. Les Capricornes, cette semaine, il faut ouvrir les portes devant vous. Alors surtout pas derrière, devant vous. Alors c'est vrai que parfois, il y a des moments dans la vie où il faut faire des choix qui vont à contre-courant. Et cette semaine, pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Prenez le chemin, j'ai envie de dire, le moins fréquenté, sans avoir besoin d'expliquer votre choix, sans avoir besoin d'argumenter auprès des autres. Si cela a du sens pour vous, uniquement pour vous, c'est la bonne option. Le Verseau, cette semaine, il va falloir vous concentrer sur ce qui est juste. Il y a peut-être une décision difficile qui doit être prise, et la meilleure façon de vous y retrouver, c'est de rester fidèle à vous-même déjà, et vraiment de mettre en pratique cette logique qui est la vôtre. Cette prochaine étape de vie
Comme vous savez, vous avez Pluton qui arrive doucement mais sûrement. Cette prochaine étape de vie, grosse étape de vie, ne pourra pas être fondée sur les attentes des autres ou sur ce que vous pensez que vous devriez faire. Faites simplement ce que vous savez être juste pour vous et pour les autres, même si ça peut contrarier une ou deux personnes au passage. Les poissons, vous méritez tout le bien qui vous arrive là en ce moment. C'est pas de la chance. C'est pas de la chance, c'est un petit peu, je dirais, pas une conclusion non plus, mais tout ce pourquoi vous avez aussi travaillé pour arriver à quelque chose. Maintenant, c'est vrai que pour vous, c'est facile aussi de rester coincé dans votre tête comme ça, de vous prendre la tête, et lorsque vous continuez à vous critiquer durement ou à prétendre que c'est qu'un coup de chance, moi j'y suis pour rien. Alors que si, vous avez quand même fait beaucoup. Donc, ne passez pas trop de temps à vous prendre la tête, justement. Ne vous prenez pas le chou. Ne pensez pas trop à tout ça. Acceptez tout ce qui se présente à vous cette semaine en lien avec les efforts que vous avez fournis. Ça, c'est important, j'insiste. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je pense qu'on va se retrouver le 9 février, du coup, pour la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Verseau, cette fois-ci. Et surtout, n'oubliez pas d'accepter les circonstances qui ne sont pas sous votre contrôle, tout en restant habilité à changer ce que vous pouvez changer. Ça, c'est très important en ce moment. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.